es là vraiment, tu dois acclamer très fort. Jésus, la présence de Dieu. C'est quelqu'un qui est mort. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. La grâce nous appartient. Gloire à ton nom, Emmanuel. Je veux que tu acclames très fort. Jésus, Seigneur. Amen. Acclamons la présence de Dieu. Acclamons la puissance de Jésus. Le Seigneur Dieu, Seigneur, son nom c'est Jésus, Jésus. Oh, il est le roi des rois. Le Seigneur Dieu, Seigneur, son nom c'est Jésus, Jésus. Oh, il est le roi des rois. Le Seigneur Dieu, Seigneur, son nom c'est Jésus. Oh, il est le roi. Jésus est Seigneur. Si tu es assis, c'est-à-dire tu as un autre roi qui est celui nous prions. Si tu n'as pas un autre roi, tu as que Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux t'élever pour dire tu es mon roi, tu es ma solution. Carmel, mets-toi debout. Tu es ma forteresse. Au nom puissant de Jésus, il est le seul roi qui est assis au trône. Il est le seul roi qui est assis au trône. Il est le seul roi qui est assis au trône de grâce pour nous protéger, pour nous faire s'asseoir avec le grand, Tu es Adonai. Je me réveille, commence à l'adorer, commence à parler de la victoire, commence à confesser qu'il est tout pour toi. Notre Seigneur, tu es bon pour moi. Il est fidèle dans ma vie. Il est mon rédempteur. Il est mon soutien. Il est ma grâce. Il est la Seigneur. Tu es la puissance de Jacob. Le Dieu tout-puissant, il n'y a que toi, Père, il n'y a que toi, Emmanuel, il n'y a que toi, Rabbi, il n'y a que toi, Jésus. Dans ma vie, c'est toi, Père éternel. Dans mon esprit, c'est toi qui règne au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Merci, Emmanuel. Tu es ma lumière, tu es ma révélation, tu es ma parole, tu es mon interprétation, tu es la Seigneur, tu es mon guérison, tu es ma sagesse, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, tu es ma famille, la seule famille que j'ai, qui me rend la paix, qui me rend la joie, qui me donne la sagesse, qui me donne la protection, la seule famille que j'ai, c'est toi Seigneur, Seigneur Jésus, Christ de Nazareth, celui qui va produire la victoire, la solution, la résurrection, la victoire, l'élévation, la résistance sur cette terre. Merci, Au nom Père. puissant de Jésus, Gloire à toi, Yahweh, tu es bon, tu es Gloire à Seigneur. ton nom, Jésus. L'heure de la victoire, de la vérité, A sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. chantons L'heure de la victoire, de la vérité, a sonné dans mon cœur que Jésus soit Quel est le loué. chant de la joie? L'heure de la victoire, De la vérité, a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. chantons. L'heure de la victoire, de la vérité, a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Oui, l'heure de la victoire, de la vérité,
Je bénis mes enfants. Je bénis chacun de nous. Amen. Je bénis tous les serviteurs et les servants de Dieu. Amen. Je bénis chaque enfant de Dieu. Amen. Je bénis le corps du Christ. Amen. Et je bénis l'étude de cet après-midi parce que tu es fidèle. Gloire à Au toi, nom de Jésus. Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, sans plus tarder, prenons nos Bibles dans les livres d'Exode, chapitre 25. Exode chapitre 25. À partir de verset 3. Si Papa Jean-Robert peut le lire. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. Non. 25, verset 3. Verset, 37, s'il vous plaît. Verset 37. Oui. Exode 25, verset 37. Exode 25, verset 37. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Tu feras ces 7 lampes qui seront placées dessus, Amen. de manière à éclairer en face. Ces mouchettes et ces vases à cendre seront d'or pur. On emploiera un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et le verset 31, tu lis seulement la première partie. Six branches sortiront de ses côtés, 3 branches du chandelier. Le verset 31 nous dit ceci. Tu feras un chandelier d'or pur. Alléluia. Amen. Et c'est le parti premier. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés, nous sommes au mois de juillet. Le chiffre 7, où ce chiffre a été signifiant dans l'église ou dans les tabernacles, dans la communauté chrétienne, dans la communauté là où il demeuraient les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Quand Dieu a appelé Moïse, Dieu a appelé Moïse pour faire sortir les enfants d'Israël en Égypte, pour le ramener en Canaan. Mais il y aura un moment, Dieu pourrait leur dire de construire le tabernacle, c'est-à-dire le temple de l'Éternel, pour que les enfants de Dieu marchent selon les préceptes de Dieu. Amen. Amen. Et selon les modèles que Dieu a donnés, dans cette assemblée, Dieu a donné aussi des instructions pour mettre les chandeliers. La Bible nous dit au verset 31, tu feras un chandelier d'or pur. Et au verset 37 nous dit ceci, tu feras 7 lampes qui seront placées dessus de manière à éclairer en face. Alléluia. Amen. Et le but du chandelier, c'était pour éclairer. C'est-à-dire les chiffres 7 de ce mois de juillet, que ton chandelier éclaire. Amen. Que ton chandelier s'allume. Amen. Que ton chandelier reprenne la vie. Amen. Que ton chandelier bien-aimé puisse remonter la grâce que Dieu a
chandeliers puissent s'allumer à l'église du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu a donné ses instructions, et Dieu a dit que Moïse puisse faire le tabernacle, bien on pourrait faire tout ce qu'on pourrait faire, mais s'il n'y avait pas l'éclairage du chandelier, ça représentait tout simplement la présence de Dieu dans les sacerdoces. La gloire de l'Éternel dans les sacerdoces. Ça représentait que Dieu était là pour voir, pour éclairer toutes choses, que les ténèbres ne domineraient pas au milieu du peuple de Dieu. Bien-aimés, la Bible nous dit là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Amen. Et cet esprit qui nous donne la liberté, c'est l'esprit de l'intelligence et de la sagesse. C'est l'esprit de la connaissance et de suivre les préceptes ou bien les ordonnances de l'Éternel. C'est l'Esprit Saint qui nous touche dans nos cœurs. Bien-aimés, avant que tu sois né, avant que nous étions nés, que ces chandeliers a été déjà placé pour nous servir. Est-ce que tu peux dire bien Amen? Amen. Tu peux dire bien Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire bien Amen? Amen. De la même manière que tu as peur de situations compliquées, de la même manière que tu as peur de ta maladie, de la même manière que tu as peur de tes problèmes, de la même manière que tu as peur de ta possession, de la même manière que tu as peur des combats qui te suivent, de la même manière que tu as peur des oppressions, bien-aimé, tu dois avoir aussi la foi de voir que non, il y avait un chandelier qui a été placé des années, des siècles, pour moi, pour toi, pour l'église, pour ma famille, pour ma vie, dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas croire tout simplement aux difficultés, alléluia, à l'esprit des morts, des familles, des distractions, de tout ce qui nous fait accabler dans ce monde. Bien-aimés, croyons en Dieu, croyons dans sa parole, croyons dans qu'il existe. Voyons bien que ce chandelier est en train d'éclairer, de nous éclairer, même de marcher avec nous, de nous conduire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus. Et Dieu a donné ses instructions que ces chandeliers puissent demeurer devant sa face, devant sa présence, pour éclairer. Amen. Ton éclairage arrive. Amen. Ton éclairage est entré, bien-aimé, partout. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que ce mois de juillet, la perfection rentre à toi. Amen. Que tu puisses être éclairé devant la face de Dieu. Amen. Bien-aimé, que la mort, des problèmes, des traumatismes et l'ambiance de ce monde, il y a une forte ambiance, bien-aimé, qui arrive que tout le monde, les gens ont besoin de sortir, les gens ont besoin d'aller prendre un verre, les gens ont besoin de se balader, les gens ont besoin de se déchaîner parce qu'ils
De la même manière que tu passes à aller faire des shopping, d'aller faire des commerces, c'est de la même manière. Tu dois mettre ton Dieu en première position. Que toi tu es le chandelier d'or. Un chandelier d'or pur. Et ce n'est pas le chandelier corrompu. Ce n'est pas un chandelier qui a été fait au modèle des gens. À la modèle, Seigneur bien-aimé, de ton père ou de ta mère. Voilà pourquoi, si la personne a la grâce de Dieu, même ton père ou ta mère te regardera bien-aimé, il ne te comprendra pas, parce que ce n'est pas lui qui t'a fait cela, ce n'est pas elle qui t'a donné cela, ce n'est pas lui qui t'a donné cela, ni son père ni ta mère. Bien-aimé, c'est l'Éternel qui a donné le modèle pour mettre les chandeliers dans les lieux saints des saints, pour que ces chandeliers, alléluia, éclairent toutes les choses. Amen. Voilà pourquoi tu es l'éclaireur de ta génération. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, voilà pourquoi tu es l'éclaireur de ta génération. Dis-lui, voilà pourquoi tu es l'éclaireur de ta génération. Voilà pourquoi tu es le porteur de cette parole. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi notre Seigneur nous a donné la grâce, d'être là. La grâce d'être éclairé. Et la Bible nous dit, toujours dans ces Exodes, chapitre 27, à partir de verset 9, nous dit ceci: tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour les chandeliers de l'huile pure d'olive consacrée, afin d'entretenir les lampes continuellement. Amen. C'est dans la tente d'assignation, en dehors du voile qui est devant les témoignages. qu'Aaron et ses fils la prépareront pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour leurs descendants et que devront observer les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire bien Amen? Amen. Est-ce que tu peux dire bien Amen? Amen. Mais la Bible nous dit ceci. Pour que ces chandeliers puissent avoir de la vie, puissent être allumés, qu'est-ce qu'il fallait faire? Dieu a donné, tu ordonneras aux enfants d'Israël, a donné ses ordonnances d'apporter pour les chandeliers de l'huile pure d'olive. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu fait sa part. Il y a aussi la part d'un homme. Dieu t'a donné des promesses. Pour que ces promesses se réalisent, tu dois faire quelque chose. Dieu nous a donné la grandeur. Pour que cette grandeur puisse se manifester, puisse se montrer, on doit faire quelque chose. Dieu t'a promis la réussite. Il t'a promis la
puis tu dis, je ne ferai plus ceci, je ne ferai plus cela. Bien-aimé, Dieu ne perdra rien. C'est toi qui es perdant. C'est toi qui es perdante. Parce que en ce moment, toi tu fais des fiers dans la maison où il y a le ventilateur, dans la maison où il y a des chauffages. Il y a des gens qui ont dormi à la montagne pendant 40 jours. Ils sont en train de chercher la face de Dieu. Il y a des gens qui sont là, bien-aimés, en train de prier. Ils n'ont même pas mangé. Ils ont fait déjà 7 jours sans manger. Il n'y a même pas du sel dans leur maison. Il n'y a même pas, je ne sais pas, de l'huile dans leur maison. Il n'y a même pas la farine. Mais ils cherchent Dieu. Ils aiment Dieu de tout leur cœur. Ces gens ont besoin de voir la présence de Dieu. Et Dieu est capable d'aller visiter ces gens-là. Comme ils cherchent leur Dieu sans intérêt, Dieu est capable d'aller leur visiter. Bien-aimé, il est temps de te relever, de chercher Dieu en esprit et en vérité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a donné les ordonnances aux enfants de l'Éternel, aux enfants de Dieu, d'apporter de l'huile d'olive pure. Et c'est l'huile d'olive consacrée, concassée, Amen. afin Gloire à d'entretenir Jésus. les lampes continuellement. Amen. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu, c'est l'huile. C'est la grâce de Dieu qui sont en nous. Bien-aimés, ne perdons pas la grâce de Dieu. Ne perds pas cette grâce. Cette grâce était l'image de Jésus. Amen. Et Jésus en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Si Jésus-Christ est en nous, si Jésus-Christ vit en nous, nos Amen. lampes sont entretenues. Ton chandelier sera toujours allumé. Ton Amen. chandelier sera toujours en bon état. Ton Amen. chandelier sera toujours en Gloire à éclairage. Ton Jésus. chandelier sera toujours en éclairage. Tu seras éclairé devant la face de l'Éternel. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a donné les ordonnances aux enfants d'Israël d'apporter pour les chandeliers de l'huile pure d'olive concassée afin d'entretenir, alléluia, les lampes continuellement. Il est le même hier, aujourd'hui Amen. et éternellement. Amen. Bien-aimé, notre Dieu n'a pas de limite. Notre Dieu, il n'est pas seulement un Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte et pour te faire mourir dans le désert. Il ne nous a pas promis cela. Alléluia. Amen. Dieu ne t'a pas tout simplement fait sortir de l'Égypte pour que tu meurs dans le désert. Il ne t'a pas promis cela, bien-aimé. Il t'a promis de t'amener jusqu'à Canaan. Amen. Si nous sommes là à l'église, nous venons pour entretenir nos lampes, pour que nos lampes soient toujours allumées continuellement. Amen. Yes. Pour que l'église soit toujours allumée continuellement. Amen. Dieu n'est pas un Dieu d'hier et aujourd'hui il change, non. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Dieu qui t'a payé quand tu étais un enfant. Le même Dieu qui t'a paru quand tu étais dans le métro. Le même Dieu qui t'a paru par quelqu'un d'autre qui t'a donné le message. Le même Dieu qui t'a paru par l'évangélisation de ta famille. Le même Dieu qui t'a paru quand tu as écouté l'évangile, je ne sais pas par quel moyen. Il est avec toi continuellement, bien-aimé. Tu dois continuer dans la présence de Dieu. Cherche à entretenir ta lampe avec la grâce de Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh. Bien-aimé, il y a les lampes de quelqu'un, des autres qui sont déjà détruits. Mais aujourd'hui, Dieu t'ordonne d'entretenir, de faire l'entretien de ta lampe continuellement. C'est dans la tente d'assignation.
en dehors du voile qui est devant les témoignages, d'Aaron et ses fils la prépareront pour que les lampes brûlent du soir au matin à présence de l'Éternel. Dieu nous appelle avec nos familles. Est-ce que tu peux dire bien Amen? Amen. Est-ce que tu peux dire bien Amen? Amen. Dieu nous appelle avec nos familles. La Bible nous dit, n'est-ce pas, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Dieu nous appelle à la présence de l'Éternel avec nos enfants. Alléluia. Alléluia. Amen. Si nos enfants s'étaient bien-aimés, se mettre dans la présence de Dieu, se mettre dans la vision de leur père, de leurs parents, si les enfants de nos enfants se mettre dans la vision de l'Église, Dieu met que ces lampes est en train de continuellement s'allumer, entretenir. Dieu pourra dire que Aaron, c'est celui le sacrificateur, et rejeter ses enfants. Dieu a dit, Aaron et ses enfants, ils étaient là, Amen. en train de garder la lampe, toutes les 7 chandeliers, les 7 branches, qu'ils soient allumés le soir et le matin, tous les jours, continuellement. Alléluia. Amen. Bien-aimés, voilà pourquoi, s'il y a quelque chose, quelques branches, des chandeliers ne s'allument pas, il y a un petit souci, il y aura la mort, il y aura des pleurs, il y aura des dégâts, il y aura des empoisonnements, il y aura des difficultés, il y aura des sécheresses, il y aura des problèmes, bien-aimés, il y aura des maladies compliquées, parce qu'il y a cette branche, des chandeliers ne s'allument pas. Oh, que pour Dieu, il faut que toutes ces 7 branches puissent être allumées pour éclairer l'attente de la situation, pour éclairer la vie de l'Église, pour éclairer la vie spirituelle des sacrificateurs. Amen. Est-ce que ta sacrificature, bien-aimée, toutes ces lampes sont allumées? Toutes ces lampes sont allumées. Toutes ces branches sont allumées. Est-ce que tu apportes de l'huile d'olive pour entretenir cette lampe? Le mois de juillet, c'est le mois d'entretenir nos lampes. Amen. Le chandelier doit s'allumer. Alléluia. Amen. Le chandelier doit s'allumer. Notre sacrificature doit affecter nos familles, doit affecter nos enfants. Notre sacrificature doit affecter, bien-aimés, les gens qui sont proches. Notre sacrificature doit affecter même nos amis. Notre sacrificature doit affecter le monde entier. Au moment où tu regardes, bien-aimé, tu es un témoignage vivant. Les gens disent non. On a déjà entendu les serviteurs. On a déjà entendu les enfants de Dieu. Mais cet homme, Dieu l'a appelé. Mais cet homme est avec Dieu. Mais cet homme, Dieu travaille avec lui. Dieu parle à travers lui. Pourquoi? Parce que toutes ces 7 lampes Oh Jésus. s'allument. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si ça s'allume, il y a des témoignages. Amen. Et si ça s'allume, il y a des parfums, des bonnes odeurs devant l'Éternel. Amen. Si ça s'allume, il y a de l'ambiance spirituelle au milieu de nous. Amen. Si ces lampes de 7 branches du chandelier s'allument, il y a de la grâce de Dieu au milieu de nous. Merci. Si ces 7 branches s'allument, il y a des signes de prodiges et des miracles. Merci Jésus. Si ces 7 branches s'allument, bien-aimés, il y a de la crainte de l'Éternel au milieu de nous. Si ces 7 branches s'allument, il y a de l'entretien de chacun de nous prend à cœur de faire sa part. Et que ces 7 branches s'allument, bien-aimés, il y aura la sainteté au milieu de nous. Amen. Si ces 7 branches s'allument, il y aura la vérité au milieu de nous. Si ces 7 branches s'allument, il y aura de la joie au milieu de nous. Si ces 7 branches s'allument, il y aura du salut au milieu de nous. Si ces
aura, bien aimé, de la solution dans chaque famille. Alléluia. C'est une loi perpétuelle pour leurs descendants et que devront observer les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. C'est une loi perpétuelle pour les enfants d'Israël qui devront observer à l'intérêt de l'Éternel et de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux d'abord acclamer très très fort? Amen, 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 amen. Oh, j'ai la foi. Merci Jésus. J'ai la foi que ce mois de Merci juillet, Jésus. la lampe, nos lampes seront Jésus est allumées. Seigneur. Nos Amen. lampes seront allumées. Nos lampes seront allumées d'une Amen. manière extraordinaire. Merci Seigneur Jésus. Oh, bien-aimé, j'ai la foi, j'ai la foi en Dieu. Que nos lampes seront allumées d'une façon extraordinaire. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, dans les livres d'Apocalypse, chapitre 1, à partir de verset 4, il dit ceci. Jean aux 7 églises qui seront en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Alléluia. Amen. Et de la part de cet esprit qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la paix. Alléluia. Amen. Selon la révélation que l'homme de Dieu a eue dans l'île de Patmos, ces chandeliers doivent continuer jusqu'à la fin. Amen. C'est pourquoi la parole de Dieu nous a dit dans l'Ancien Testament, c'est la loi perpétuelle. Ça doit continuer jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Amen. De la manière dont l'homme de Dieu a reçu les messages, pour le message aux 7 églises de l'Asie mineure, pour ces messages de chandelier, de cet esprit qui était devant le trône, et cela était allumé devant le trône de l'Éternel. C'était mystérieux, bien-aimé. Ce n'était pas les chandeliers qui sont mis dans les sacerdoces. Dieu a donné les instructions pour que Moïse fasse ceci, fasse cela. Quand Dieu a donné aussi la grâce que Salomon puisse construire le temple, ils ont fait aussi la même chose. Les chandeliers étaient placés dans les sacerdoces. Mais pour ce moment, dans l'Apocalypse, c'était les chandeliers spirituels que nous-mêmes, en tant que les enfants de Dieu, nous représentons les chandeliers devant l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Nous représentons ces chandeliers dans la présence de Dieu. Bien, ce n'est plus les choses mécaniques. Ce ne sont plus les choses d'aller chercher de l'or pur par-ci par-là. Ce sont les choses spirituelles. De comprendre la révélation de la parole de Dieu. De comprendre la révélation de sa parole. De comprendre la sens de la représentant qui était Jésus-Christ de Nazareth. Comme l'ambassadeur, le prince de la paix. Alléluia. Amen. Le représentant qui est venu nous donner, nous allons nous montrer le chemin. Et c'était plus ces chandeliers physiques. C'est pourquoi tu es chrétien. Tu viens à l'église. Tu dois avoir l'accès aux choses spirituelles. Amen.
Alléluia. Amen. Tu dois briser ta connaissance. Tu dois briser ton corps. Tu dois briser ton savoir. Tu dois briser, bien-aimé, ta façon de faire les choses. Laisse le Saint-Esprit t'emporte. Amen. Quand Jésus a dit à ses disciples de ne pas abandonner Jérusalem, d'aller attendre l'Esprit de Dieu, c'était pour que ces chandeliers puissent s'allumer dans leur vie, dans leur cœur, dans leur vision. Bien aimé, la vision sans la lampe, c'est une vision morte. La vision sans l'esprit, c'est une vision morte. La vision sans la présence de Dieu, c'est une vision morte. Tu dois avoir les yeux pour voir, l'Esprit de Dieu pour éclairer. Quel est l'Esprit qui t'anime et quel est l'Esprit qui anime l'Église de ce temps-ci? Alléluia. Amen. Quelle est cette lampe qui anime l'Église? Jésus-Christ est au milieu de nous, Gloire à Jésus. qu'on a accepté comme Seigneur et Sauveur, qu'on a été baptisé de son esprit, qu'on a été baptisé de son feu. Bien aimé, ça suffit sur nous. Depuis les jours-là, tu as cru en Dieu comme Seigneur et Sauveur. Fais d'abord l'examen de conscience. Regarde ton état spirituel. Tu es en train d'avancer ou bien tu es en train de reculer. Parce que les choses que Dieu est en train de te parler, tu n'iras plus à l'Ancien Testament pour chercher ces chandeliers qu'on a mis devant le septième pour que ces chandeliers s'allument en toi. Bien aimé, c'est pourquoi il n'y a même pas de lampes ici. Ce sont des symboles. Mais le véritable chandelier en nous, c'est l'Esprit de Dieu. Le véritable chandelier en nous, c'est sa présence au milieu de nous. Le véritable chandelier au milieu de nous, c'est sa parole révélée. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne, qui sonde le cœur et les reins et qui sonde les Écritures. Voici la parole de Dieu dit. Les Écritures, mais l'Esprit vivifie. Amen. La lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Il a vu cette église qui étaient à l'Asie mineure. Et que cette église, ces églises représentaient la communauté chrétienne, la communauté des enfants de Dieu. Et ces églises représentaient la présence de Dieu au milieu des nations, de son peuple. Il fallait que cette branche puisse être allumée à l'Asie mineure pour apporter la vie à l'église du corps du Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on ne parle plus de l'Asie. On parle de toi et moi. On parle de l'église actuelle. Les gens ont perdu la cessance de chercher l'Éternel continuellement dans la présence de Dieu, dans l'assemblée. Oh, l'esprit du monde envahit le cœur. L'argent envahit nos cœurs. Les habits envahissent nos cœurs. Les préoccupations bien-aimées nous envahissent les cœurs. Dis à celui qui est à
Jésus-Christ. Le Saint-Esprit qui est devant le trône témoignera ta présence, témoignera ton appel, témoignera pour ta famille, témoignera pour ton âme, témoignera pour son église, témoignera pour tout ce que tu fais. Si tu veux voir la perfection pour tout ce que tu fais, bien-aimé, rentre dans la présence de Dieu, cherche la vérité, aime Dieu de tout ton cœur. Amen. Cet homme avait mal au cœur pour voir comment ces églises fonctionnaient. Il a commencé à détailler l'état de chaque église. Il a commencé à détailler l'état de chaque communauté de l'église. Il a commencé à détailler ce que Dieu ne voulait pas et ce que Dieu voulait pour ces églises. Il est en train de commencer à parler pour ces 7 églises de la séminaire. Bien aimé, il y a des choses qui se passent dans le monde actuel spirituel. Dieu est en train de pleurer pour son peuple, pour l'église, la communauté chrétienne. Bien aimé, vous avez perdu la sens de chercher Dieu. La sens c'est de prêcher la parole. La parole n'est pas seulement pour donner le mariage. La parole de Dieu n'est pas seulement pour te donner la paix. Oh, la solution des voitures et tout cela. La parole de Dieu est venue pour nous donner le salut. Si tu as le salut en toi, tu auras tout ce que tu veux. Oh, Zachée a reçu le salut dans sa maison. Zachée a vu la présence de Dieu, a vu la restauration de l'Éternel dans sa maison. Amen. Tu cherches ta paix ailleurs. Oh, laisse que cet esprit témoigne. Oh, et de la part de cet esprit Amen. qui sont devant son trône. Amen. Ces chandeliers est en train d'allumer jusqu'au trône de grâce. C'est juste. Bien aimé, l'image du trône de grâce, c'est l'image de l'Église. C'est pourquoi Dieu veut que l'Église soit sans tache et sans ride. Parce que nous représentons la présence de Dieu au milieu des nations. Nous présentons la présence de Dieu au milieu de son peuple. Nous présentons la présence de Dieu au milieu des nations. Et tu dois perfectionner dans tous égards. Alléluia. Amen. Tu dois perfectionner. Tu dois être perfectionné dans tout ce que tu fais. Dieu n'est pas un Dieu de limites. Dieu n'est pas un Dieu de blocage. Dieu n'est pas un Dieu de pleurs. Il est notre Dieu. Il est le consolateur de cœur brisé. Amen. Ce mois de juillet, c'est le mois des chandeliers. Et que ces chandeliers que je suis en train de parler, c'était allumé au milieu des apôtres. Le Saint-Esprit s'est allumé pour l'Église primitive. Et jusqu'aujourd'hui, cet esprit est en train de continuer de s'allumer. Alléluia. Amen. C'est pourquoi cet homme a reçu même la révélation pour les 7 églises de la séminaire. Parce que cet esprit avait, alléluia, a été allumé dans sa vie. Et continuellement, malgré la chair était souffrant. Mais l'Esprit de Dieu en lui était en bon état. Il voyait des visions. Il voyait des visions. Il parlait de la part de Jésus-Christ. Il parlait de la volonté de Dieu pour son peuple. Il parlait de l'état de l'Église bien-aimée. On doit chercher que les chandeliers s'allument pour l'Église du Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, que le peuple racheté de l'Éternel. Oh, retournons dans la présence de Dieu. Que tes chandeliers doivent s'allumer. Alléluia. Amen. Que tes chandeliers, que cet esprit, cette lampe puisse s'allumer. Est-ce que tu peux te mettre debout? Je veux que tu commences à proclamer, tu commences à confesser, tu commences à prier. Seigneur, je veux être allumé. Allume
allume mon chandelier. Que le chiffre 7, le mois de juillet, je veux que mon chandelier soit allumé. Le chiffre 7 de ce mois de juillet, je veux que mon esprit de l'Éternel soit allumé en moi. Le chiffre 7 de ce mois de juillet, je veux que les chandeliers s'allument. Bien-aimé, pendant que les chandeliers s'allument, s'il y avait le ténèbre, oh, la Bible nous dit, les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Mais toi, debout, bien-aimé, commence à proclamer que les chandeliers de ton esprit s'allument, que les yeux de ton esprit s'allument, que l'Éternel allume ton chandelier dans ta maison, que l'Éternel allume ton chandelier dans ton église, que l'Éternel allume ton chandelier dans ta vie spirituelle, que l'Éternel allume ton chandelier dans toutes choses, que l'Éternel allume ton chandelier dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, que les termes de ce mois de juillet, que ton chandelier s'allume, que ces 7 lampes soient allumées. Tu dois voir le chandelier peut-être. Tu as le chandelier, mais ton chandelier, ces lampes ne sont pas allumées. Tu dois allumer maintenant ton chandelier. Entretenir tes lampes. Entretenir tes lampes bien-aimées. C'est là où il y a ta visitation. C'est là où il y a ta restauration. C'est là où il y a ton miracle. C'est là où il y a ton témoignage. Dans le nom de Jésus-Christ, commence à te repentir. Dis à Dieu, alléluia, pardonne-moi. J'ai besoin de rallumer ma lampe. Pardonne-moi. J'ai besoin de rallumer le chandelier en moi. Pardonne-moi. J'ai besoin de rallumer la présence de Dieu dans ma vie. Oh, j'ai besoin de rallumer la présence de Dieu dans ma famille. J'ai besoin de rallumer la présence de Dieu dans ma maison. J'ai besoin de rallumer la présence de Dieu au milieu de ton peuple, de son peuple. J'ai besoin de rallumer la présence de Dieu en ces lieux. Papa, j'ai besoin de rallumer la présence de Dieu, alléluia, de Dieu en ces lieux. Au nom puissant de Jésus. Jésus-Christ Nazareth. L'Esprit de Dieu descend et manifeste la puissance. L'Esprit de Dieu descend et manifeste la puissance. L'Esprit de Dieu descend et manifeste la puissance. L'Esprit de Dieu descend et manifeste. L'Esprit de Dieu descend et manifeste. L'Esprit de Dieu descend et manifeste la puissance. L'Esprit de Dieu descend et manifeste la puissance. L'Esprit de Dieu descend et manifeste la gloire de Dieu. La gloire de Dieu descend et manifeste la gloire de Dieu. La gloire de Dieu descend et manifeste la puissance. La gloire de Dieu descend et manifeste la puissance. La gloire de Dieu descend et manifeste la gloire de Dieu. La gloire de Dieu descend et manifeste la gloire de Dieu. La gloire de Dieu descend et manifeste la puissance. La gloire de Dieu descend et manifeste la puissance. La gloire de Dieu descend et manifeste. Commence à prier, bien-aimé, dis à Dieu, pardonne-moi. La gloire de Dieu descend, manifeste la puissance. Je veux voir ta restauration pour ma vie. Je veux voir que ton chandelier s'allume. Je veux voir que ton chandelier s'allume en moi. Allume ton chandelier en moi, Seigneur. Allume ton chandelier en moi, Papa. Allume ton chandelier dans ma vie. Allume ton chandelier dans ma famille. Allume ton chandelier dans ma maison. Allume ton chandelier en moi, Seigneur. Allume ton chandelier en moi, Seigneur. Allume ton chandelier en moi, Papa. Allume ton chandelier en moi, Jésus. Allume ton chandelier en moi, Seigneur. Allume ton chandelier en moi, Père éternel. Allume ton chandelier en moi, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père éternel. Oh, je remets ton peuple entre tes mains. Que cette semaine soit une semaine, alléluia, de puissance.
de la restauration, de la grâce de Dieu, oh, de la visitation de l'Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia.